En Suisse, comme à l'étranger, de plus en plus de villes diminuent la vitesse de circulation du trafic motorisé. C'est le fameux 30 km/h. Déjà bien répandu dans les traversées de certains villages et les rues de quartiers en ville, la mesure s'étend désormais à des routes plus importantes. Et ce n'est pas étonnant, car les bienfaits sont nombreux. Le 30 km/h réduit le bruit, diminue le nombre de morts et de blessés, fluidifie le trafic, apaise les rues et finalement améliore la qualité de vie. Mais cette mesure est sévèrement attaquée, au niveau local comme au niveau national. En fait, c'est surtout la généralisation du 30 km/h dans les villes qui suscite une opposition, en particulier quand il s'agit des grands axes, ces rues dites à orientation trafic, même s'il n'existe pas de définition claire de ce que veut dire ce terme. Le problème, c'est que justement, ces axes principaux sont aussi souvent les plus densément peuplés. En baissant la vitesse du trafic sur ces routes, on diminuerait les nuisances pour beaucoup de monde. La question est donc simple. Est-ce qu'on continue à faire passer le trafic automobile avant la qualité de vie, la sécurité, la santé et tout le reste? Ou est-ce qu'on décide enfin de rendre les villes plus vivables pour tout le monde? On fait le point ensemble sur un sujet qui clairement n'a pas fini de faire du bruit. Le 30 km/h protège notre santé. Est-ce que vous saviez qu'en Suisse, une personne sur 10 est exposée à un bruit considéré comme nuisible pour sa santé? Rien que le bruit de la circulation routière impacte 740 000 personnes. Ce chiffre est énorme, mais la réalité est probablement bien pire. Pourquoi? Parce que la Suisse fixe la limite légale de bruit à 60 décibels le jour et 50 la nuit. Sauf que l'Organisation mondiale de la santé est bien plus stricte. Elle recommande de ne pas dépasser 53 décibels le jour et 45 la nuit. Si on appliquait ces critères, ce ne sont pas 740 000 personnes en Suisse qui sont concernées, mais plutôt 2 millions. 2 millions de personnes qui vivent au quotidien dans un environnement trop bruyant. Mais les villes ne sont pas égales entre elles. La ville de Genève, par exemple, est de loin la plus bruyante de Suisse, avec près de 33% des logements exposés à un bruit dépassant 60 décibels, soit l'équivalent d'une tondeuse à gazon en permanence 10 mètres derrière la fenêtre. Une étude révélait même que seuls 6% des adresses en ville de Genève sont situées dans un endroit considéré comme calme. À Berne, c'est 60% des adresses. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Une solution simple et bon marché existe. Réduire la vitesse à 30 km/h. Est-ce que vous saviez que de passer de 50 à 30 km/h permet une réduction du bruit d'environ 3 décibels? 3 décibels, ça ne vous dit rien? Bien imaginez que pour nos oreilles, 3 décibels en moins, ça a le même effet que de diviser par 2 le trafic. Et il ne s'agit pas que de confort pour nos oreilles. Réduire le bruit est un enjeu majeur de santé publique. À chaque son dérangeant, notre corps réagit. Il se met en mode alerte, il produit des hormones de stress, notre cœur s'accélère, notre pression monte, et la nuit, le sommeil est perturbé. Sur le long terme, ça a des effets sur la santé physique et mentale. Hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, dépression. En Suisse, on estime que le bruit fait 500 morts prématurées par année. Et ce n'est pas fini. Le bruit impacte également le développement cognitif des enfants. Les études montrent que les élèves qui fréquentent des écoles exposées au bruit routier ont un développement plus lent de leur mémoire de travail et de leur attention. Plus il y a de bruit routier proche des salles de classe, plus il est difficile de se concentrer. Et en été, les choses s'aggravent encore. Quand il fait chaud, ouvrir la fenêtre pour faire circuler l'air revient trop souvent à souffrir du bruit de la route. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes sont donc contraintes de vivre les fenêtres fermées dans des appartements qui, pendant les canicules, deviennent étouffants. Heureusement, de plus en plus de villes prennent ce sujet en main. En 2021, la ville de Lausanne a décidé d'étendre à de nombreuses rues la limitation à 30 km/h, en particulier la nuit. Aujourd'hui, pendant la journée, 57% des rues de la ville sont à 30 ou 20 km/h. Et pendant la nuit, cette proportion monte même à 83%. Et les résultats sont au rendez-vous avec une réduction des niveaux sonores allant jusqu'à 4 décibels aux heures de pointe. Fribourg aussi a testé. Résultat, la réduction moyenne du bruit donne une sensation de 40% de trafic en moins, simplement avec une baisse de vitesse. Magique, non? Les grands axes sont les plus concernés, c'est là qu'on compte le plus d'habitants, d'écoles, et c'est là que le bruit est le plus intense. Passer aux 30 km/h fait donc d'autant plus sens sur ces routes à orientation trafic. La question du bruit routier est aussi une question de justice sociale. Les personnes qui vivent dans cet immeuble donnant sur l'avenue de l'Ain, dans la commune populaire de Vernier, subissent le bruit de près de 45 000 véhicules par jour sous leurs fenêtres. Rien à voir avec ce quartier tranquille et aisé de Lausanne par exemple. Le 30 km/h sauve des vies. Saviez-vous que sur les routes du monde, chaque jour, 3500 personnes sont tuées et des milliers d'autres grièvement blessées? Les collisions routières sont même la première cause de décès des jeunes âgés de 5 à 29 ans. Chaque année dans le monde, la route tue donc 1,4 million de personnes et en blesse près de 50 millions. Un peu comme si chaque jour s'écrasaient 7 avions de ligne. Et la Suisse n'est pas épargnée. Chaque année, rien que sur les routes limitées à 50 km/h, environ 1900 personnes sont grièvement blessées et 80 y perdent la vie. Passer à 30 km/h peut faire une énorme différence en matière de sécurité routière.
car à 30 km/h, il y a beaucoup moins de collisions et quand elles surviennent, elles sont beaucoup moins graves. Premièrement, en roulant à 30 plutôt qu'à 50, on divise par 2 la distance de freinage d'un véhicule. On estime qu'à partir du moment où l'automobiliste perçoit un danger, une voiture à 30 km/h a besoin d'environ 13 mètres pour être complètement à l'arrêt. Lorsqu'un automobiliste circule à 50, en raison du temps de réaction nécessaire, après 13 mètres, il n'a même pas eu le temps de commencer à freiner. Ensuite, il y a l'attention au volant. À 30 km/h, les automobilistes sont forcément plus attentifs, car dans leur champ de vision, il y a moins de choses à analyser dans le même temps. C'est crucial sur les routes qui traversent des quartiers résidentiels ou quand des routes cantonales débouchent sur des villages avec des maisons à proximité, par exemple. Enfin, la violence des collisions. Être percuté à 50 km/h est bien plus violent. Le choc est mortel dans 70% des cas. À 30 km/h, ce risque tombe à moins de 10%. Cela change tout. Réduire la vitesse, c'est augmenter les chances de survie en cas de choc avec une voiture. À Bologne, lors des 6 premiers mois après la mise en œuvre du 30, le nombre de collisions a été réduit de 46%. Et à Bruxelles, depuis la généralisation du 30 en 2021, le nombre de morts sur les routes a été divisé par 2. 10 décès en 2017 contre 5 en 2021. C'est clair, le 30 sauve des vies. Le Bureau suisse de prévention des accidents estime que la mise en œuvre du 30 permettrait d'éviter un tiers des accidents graves, soit 640 blessés et 20 personnes tuées en moins sur la route chaque année. Même Jean Todt, ancien dirigeant de Ferrari, le dit clairement. Réduire la vitesse à 30 km/h dans les zones peuplées est l'une des mesures les plus efficaces pour surmonter la mortalité routière. Et les zones les plus peuplées sont souvent aux abords des grands axes, qui ne sont de loin pas simplement des routes de transit. Ce sont aussi des rues où vivent et circulent énormément de monde. Il y a des logements, des écoles, des commerces, beaucoup de passages piétons, mais aussi de cyclistes. Limiter à 30 km/h sur ces grands axes permet d'autant plus de sauver des vies. Le 30 km/h est un encouragement pour les autres mobilités. Passer à 30 km/h change également complètement la manière dont on partage et on utilise la rue. Quand les voitures roulent moins vite, la circulation est plus apaisée et les écarts de vitesse entre voitures, vélos et piétons se réduisent. La ville devient moins bruyante, moins dangereuse, moins hostile. Résultat, l'espace public est mieux partagé entre tous les usagers et se déplacer à pied ou à vélo devient plus agréable et surtout plus sûr. On observe un double effet positif. Premièrement, en réduisant le danger réel et perçu, le 30 km/h rend les déplacements moins stressants pour les cyclistes et les piétons. Toutes les études le montrent. C'est bien la peur du danger qui est la première barrière à l'usage du vélo. Et la diminution du bruit joue aussi un rôle. En réduisant les décibels, on rend la marche en ville beaucoup plus agréable. Deuxièmement, en ralentissant la vitesse, la voiture devient moins attractive, ce qui encourage aussi à davantage marcher, faire du vélo ou prendre les transports publics. Et ce n'est pas tout. En réduisant la vitesse, on peut aussi à terme réduire la largeur des voies de circulation. Oui, quand on passe une rue de 50 à 30 km/h, on peut tout à fait rétrécir la chaussée de 20 à 50 cm. Ce gain d'espace peut alors servir à élargir les trottoirs, planter des arbres, créer des pistes cyclables, installer des bancs, bref, rendre les rues plus agréables. Le 30 km/h ne réduit presque pas les temps de parcours. Instinctivement, on pourrait croire que réduire la vitesse à 30 va simplement ralentir tout le monde. Mais en fait, paradoxalement, c'est souvent l'inverse qui se passe. En ville, rouler à vitesse modérée permet d'éviter de freiner, puis d'accélérer, puis de freiner à nouveau. Autre élément, à 30 km/h, la distance de sécurité entre les véhicules se réduit. Ce qui veut dire qu'un même axe routier a davantage de capacité à 30 plutôt qu'à 50. Résultat, la circulation devient naturellement plus régulière et donc plus fluide. En théorie, sur 100 mètres, rouler à 30 km/h au lieu de 50 prend 4,8 secondes de plus. Mais dans la pratique en ville, il est très rare de pouvoir rouler à 50 de manière constante. Il y a des feux, des passages piétons, des croisements, des priorités de droite. L'expérience concrète des villes qui ont généralisé le 30 km/h le montre bien. À Fribourg, Bruxelles, Bologne ou Amsterdam par exemple, la vitesse moyenne des véhicules a un peu baissé. Et c'est une bonne chose. Ça prouve que la mesure est efficace. Mais dans le même temps, les temps de parcours n'augmentent souvent presque pas, voire restent les mêmes. Car le 30 km/h contribue à fluidifier le trafic. Il est beaucoup plus efficace de rouler de manière constante à 30 que de faire des pointes à 50 entre deux feux rouges. Le 30 km/h ne péjore pas les bus. Les opposants à la généralisation du 30 invoquent souvent les transports publics dans leur argumentaire. Avec le 30 km/h, les bus seraient ralentis et il faudrait ajouter des véhicules et des chauffeurs, ce qui coûterait plus cher. L'expérience montre que ce n'est pas le cas. À Fribourg, le passage à 30 km/h a allongé le temps des trajets de bus de seulement 22 secondes en moyenne et aucun véhicule supplémentaire n'a été nécessaire. À Lausanne, le 30 km/h de nuit n'a rallongé les trajets de bus que de 1 à 2 minutes, ce qui est considéré comme tout à fait acceptable et absorbable dans l'horaire selon les transports publics lausannois. À Genève, les transports publics genevois ont fait des simulations qui ont démontré que même en passant
plus de 400 rues à 30 km/h, le temps de trajet des véhicules ne serait pas significativement affecté. En réalité, ce qui ralentit vraiment les bus, c'est aujourd'hui le manque de voies dédiées pour leurs véhicules qui fait qu'ils sont trop souvent coincés dans les embouteillages. Ce qui manque aussi, ce sont des feux prioritaires. Or, qui sont les premiers opposants à ces mesures? Très souvent, ce sont les mêmes qui se battent contre le 30 km/h. Le 30 km/h améliore la qualité de l'air. Les véhicules thermiques en circulation aujourd'hui ne sont pas forcément calibrés pour rouler à 30 km/h de manière optimale, ce qui fait dire à certains qu'on polluerait davantage à 30 qu'à 50. Mais là encore, il faut regarder les conditions réelles de conduite. En ville, par la force des choses, on est constamment obligé d'accélérer et de freiner. En passant à 30, on réduit l'amplitude de vitesse et on réduit donc l'importance des accélérations et des freinages. Résultat, moins de carburant consommé, moins de pollution. On pourrait ajouter à cela la pollution microplastique. Baisser la vitesse réduit l'abrasion des freins et des pneus. Or, comme l'ont montré plusieurs études, 90% des microplastiques trouvés dans la nature en Suisse proviennent des pneus. Réduire la vitesse est un moyen de réduire ce problème. Le 30 km/h fait l'objet de vifs débats. Et comme d'habitude, de nombreux arguments problématiques sont invoqués par les opposants. Prenons le temps d'y répondre. Mais pourquoi, à l'image de nombreux usagers de la route, vous êtes si farouchement opposés au 30 à l'heure? Mais pour toutes sortes de raisons. À commencer par celle-ci, parce que... Il suffit de rouler en voiture électrique. Alors les voitures électriques font moins de bruit, c'est vrai. Mais il y a un mais. En effet, le bruit des véhicules provient à la fois du moteur et du roulement des pneus sur la route. Dans le cas des voitures électriques, le bruit du moteur est en effet quasiment inexistant. Mais à partir de 30 km/h environ, c'est de toute façon le bruit des pneus sur l'asphalte qui domine. Si bien qu'à 50, une voiture électrique fait tout autant de bruit qu'une voiture thermique. Si on veut réellement profiter des avantages de la voiture électrique, alors il faut limiter la vitesse. Ah, il n'y a qu'à mettre du revêtement phono-absorbant. Certes, les bitumes phono-absorbants réduisent un peu le bruit, mais l'expérience montre que c'est loin d'être suffisant. Ce revêtement est intéressant, mais il ne fait pas non plus des miracles. Changer la surface d'une route engendre des chantiers importants et très coûteux. Et ce matériau s'use assez rapidement et doit donc être changé régulièrement. D'ailleurs, l'ordonnance de protection contre le bruit en Suisse recommande d'agir à la source d'abord, soit directement sur la vitesse des véhicules, car c'est beaucoup moins cher et plus efficace. Le phono-absorbant est donc complémentaire aux 30 km/h. Limiter les grands axes à 30 crée du report de trafic dans les quartiers. Les opposants aux 30 km/h sur les grands axes prétendent que cela risque de pousser les automobilistes à couper par les petites rues de quartier. Dans les faits, ce n'est pas ce qu'on observe, et pour une raison bien simple. Dans les quartiers résidentiels, la vitesse est souvent déjà limitée à 30. Mais en plus, il y a des priorités de droite, des croisements, des passages piétons, des dos d'âne, etc. Bref, même limité à 30 km/h, un axe principal reste toujours plus direct, plus simple, et donc plus rapide que de slalomer dans les quartiers. Ça embête les véhicules d'urgence. Les ambulances, les pompiers ou la police ont parfois des missions qui les obligent à rouler plus vite que les vitesses autorisées. Certains opposants aux 30 invoquent cela comme un problème lorsqu'on abaisse les vitesses. Mais dans la loi sur la circulation routière, les véhicules d'urgence ont déjà le droit d'enfreindre les limitations de vitesse à condition de faire preuve de la prudence imposée par les circonstances. Et surtout, depuis la modification de la loi en 2023, en cas d'excès de vitesse pour des courses urgentes, on ne prend en considération que la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. En clair, ce qui compte, c'est le motif pour lequel le véhicule d'urgence va vite et pas de combien il a dépassé la limitation de vitesse. Et au passage, si le 30 km/h réduit le nombre d'accidents, les interventions d'ambulance ou de la police seront aussi moins nombreuses. Ah, mais le problème, c'est les motos. Il suffit de mettre des radars anti-bruit. On est d'accord. Les deux roues motorisées font souvent beaucoup trop de bruit. Les gros scooters et motos, parfois trafiqués ou équipés de pots spéciaux pas forcément légaux, créent des pics de bruit insupportables. Un seul motard peut réveiller des dizaines de milliers de personnes en traversant la ville. Et c'est inacceptable. Alors bien sûr, il faut prendre des mesures contre ce fléau, et les radars anti-bruit font partie des outils pour enrayer cette tendance. Mais cette politique répressive ne fera pas de miracle. Il faut aussi et surtout une politique d'apaisement des rues. Généraliser le 30 permet d'abaisser le niveau sonore général, avec pour conséquence de rendre les deux roues bruyants encore plus malvenus. Or, plus la norme sociale tendra vers des déplacements silencieux, plus l'usage des motos et des scooters thermiques sera mal vu, plus ils se feront rares. Bref, on pourrait résumer les choses ainsi. La généralisation du 30 km/h apporte d'immenses bienfaits pour la collectivité, que ce soit en termes de santé publique, de sécurité routière ou de qualité de vie. En comparaison, les inconvénients pour les usagers de la route sont tout à fait minimes, voire inexistants.
Une pesée des intérêts objectifs devrait donc amener toutes les personnes de bonne foi à la même conclusion. La généralisation du 30 km/h dans les zones urbaines doit devenir la règle. Car non, faire des pointes à 50 entre deux feux rouges n'est pas un droit humain fondamental. D'ailleurs, à peu près partout où le 30 km/h a été généralisé, la mesure rencontre un fort soutien de la population et personne ne souhaite revenir en arrière ensuite. Alors, on s'y met ?